Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous accueille dans une vidéo coloriage et avis de films, de séries, d'animés et de documentaires. Je crois que c'est tout ce que j'ai mis dedans, que j'ai regardé au mois de mai et que je voulais donc partager mon avis avec vous. Comme toujours dans ce type de vidéo, je fais du coloriage en même temps que je vous donne mes avis parce que je trouve que c'est relaxant et que ça permet d'avoir un support visuel intéressant mais en même temps assez facile à réaliser pour moi. Je fais ce genre de vidéo tous les mois, donc je vous mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers des vidéos précédentes du genre dans lesquelles vous pourrez notamment retrouver le début de mon avis sur l'Attaque des Titans ou Bridgerton saison 1 tous les deux, puisque ce sont des choses qui sont en cours. Alors vous allez remarquer que j'ai tout le tendance à dire tout le temps. Alors maintenant je vais vous dire mon avis. Je commence par, je continue par, etc. Et que c'est pas forcément dans l'ordre. Mais parce que c'est un tic de langage. Donc ne soyez pas choqués si vous trouvez ça bizarre que je commence au milieu de la vidéo ou que je continue au début. Bref, des fois je me perds toute seule et puis finalement je change d'avis dans l'organisation des vidéos. Du coup c'est un peu perturbant. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient une vidéo uniquement sur Bridgerton ou l'Attaque des Titans saison 1, c'est prévu cet été que je mette en bonus une compilation de ces avis-là. Donc voilà, si le reste ne vous intéresse pas, bah peut-être qu'il faudra mieux être patient et attendre ça. Et je crois que je vous ai tout dit, donc on est parti pour cette vidéo. Donc je vais maintenant vous parler de l'animé L'Attaque des Titans, épisode 13, 14 et 15. Donc dans ces épisodes nous avons la fin de la bataille du district de Drost et en fait on découvre que les habitants pensent qu'Eren est un titan. Et du coup j'ai trouvé ça intéressant d'avoir cette opinion là.
trouve globalement ça passe pour voilà, un film où on sait que ça va. Enfin, à partir du moment où tu te dis bon, c'est un film qui est plutôt ado et que tu t'attends pas à un truc hyper spirituel, voilà, ça passe quoi. Et, par contre, je trouve que les scènes d'action sont quand même pas mal et plutôt belles, mais bon, ça c'est pas étonnant quand on voit le budget qu'ils ont derrière. Donc voilà, globalement, je recommande pour un petit film de vendredi soir en famille à la maison. Si vous parlez du documentaire sur les courses de voitures en Finlande, donc qui est un tout petit documentaire puisque c'est un Arte Regard, mais je l'ai trouvé fort intéressant parce que j'ai découvert qu'il y avait une passion pour les courses de voitures, notamment sur lac gelé en Finlande, et que les personnes qui étaient fortes là-dedans étaient connues de tous là-bas, chose qui n'est pas vraiment le cas chez nous parce que moi je ne saurais absolument pas vous citer les vainqueurs des 24 heures du Mans de cette année ou même de l'année dernière alors que j'habite vraiment pas loin. Mais bon, bref, voilà. Et donc oui, présenter ça tout simplement. Et on suivait différentes personnes, donc une jeune fille qui faisait encore quelques courses avant de partir faire ses études, un jeune homme qui commençait justement à avoir le droit de faire des courses à une quinzaine d'années je crois. On suivait aussi un père de famille quand même assez jeune mais qui faisait aussi des courses et qui essayait d'être champion d'hiver, je crois qu'ils appellent ça. Donc voilà, écoutez, c'était un petit documentaire vraiment intéressant parce que sur un sujet que je connaissais pas du tout. Après, comme les courses de voiture, c'est pas une passion chez moi du tout. Je pense que ça aurait été plus long, ça m'aurait saoulé au bout d'un moment. Ou alors peut-être rajouter un côté historique, remarque. Mais bon voilà, comme témoignage un peu de la vie d'autres personnes, c'était très bien et ma foi divertissant. Alors je voulais vous parler du film Spencer sur la vie de Diana, la princesse évidemment, quand elle décide de quitter la famille royale à Noël, je sais pas quelle année. Donc comme ce film avait un peu fait parler de lui lorsqu'il était sorti, parce que voilà, c'était un film récent sur Diana, je m'étais dit oh bah si un jour j'ai l'occasion de le regarder, je vais le regarder. Et donc là, comme il était sur Amazon Prime, bah, j'ai pu le voir. Et bien écoutez, je ne l'ai pas du tout aimé. Déjà, j'ai trouvé l'actrice qui jouait Diana très mauvaise. J'ai trouvé que sa façon de parler ne ressemblait pas à ce que j'avais pu voir des interviews de Diana. Et même physiquement, je trouvais qu'elle lui ressemblait pas énormément. En plus, le film est très triste et très glauque. Et il y a des moments complètement délirants où elle a des visions, etc. Alors après, je ne sais pas si ça c'est vrai ou pas. Je sais qu'il y a certaines choses qui sont vraies, notamment comme elle se faisait du mal ou sa boulimie, mais les visions je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que le film ne fait que parler de ça et il n'y a quasiment que cette actrice là et du coup il est extrêmement étouffant et en fait en même temps ennuyeux, c'est à dire qu'on s'ennuie mais en même temps on est triste, enfin on n'est pas bien parce que le film rend pas bien quoi. Donc voilà. Alors est-ce que je le recommande? Non. Est-ce que je le recommande même pas aux fans de Diana? Non plus. Je pense qu'il doit y avoir probablement d'autres films sur elle qui sont bien mieux.
et bien plus intéressant. Donc non, non, vraiment, vous avez mieux à vous. Alors, un autre documentaire Arte que j'ai regardé, c'est un documentaire de 50 minutes sur les Samaritains. Ah, vous avez tous déjà entendu l'expression être un bon Samaritain comme moi. Et donc je me disais qu'on allait apprendre ce que c'était les Samaritains. Donc ça oui, on l'a appris. Par contre, être un bon Samaritain, je sais toujours pas pourquoi. Donc en fait, on découvre ce peuple qui est à la fois israélien et palestinien. Et c'est fort intéressant parce que justement, tout le long du reportage, on voit qu'ils se considèrent les deux. Et quand on sait que ce sont deux peuples qui sont dans un conflit, mais tellement lourd, on se dit mais c'est pas possible. Et ben en fait si, pour eux c'est possible. Donc voilà. On découvre aussi que c'est un peuple qui s'est ouvert vers l'extérieur parce que ils se mariaient tous entre cousins parce qu'il n'en restait plus et que du coup ça commençait à poser problème. Par contre, justement, on évoque le fait que des femmes, notamment ukrainiennes, aient été amenées, si je peux dire ça comme ça, dans la communauté pour se marier avec les gars. Et ça, c'est un aspect qui m'a paru assez suspect, dans le sens, est-ce qu'elles viennent vraiment de leur plein gré, qu'est-ce qu'on leur vend, enfin, parce qu'elles ont quand même rien à voir avec eux. Donc voilà, mais c'est complètement passé sous silence, chose que je trouve quand même bien dommage. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je sais pas. C'est un documentaire que j'ai trouvé un peu bizarre parce que les gens qui étaient dedans étaient un peu bizarres en fait. Parce que voilà, il y a des fois, il y a des choses qui sont intéressantes, mais il y a d'autres choses qui sont hyper ennuyeuses. Et puis j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qu'on n'apprend pas. On ne sait pas vraiment quels sont leurs préceptes, est-ce qu'il les différencie des autres. Enfin, je trouve que tout ça c'est assez peu développé, donc c'est un peu dommage. Parce que je trouve que c'est vraiment un documentaire que j'aurais aimé qu'il soit tourné d'une autre façon pour découvrir plus de choses. Après voilà, c'est un choix scénaristique ou réalisateur. Du réalisateur, on va dire ça comme ça, ou de la réalisatrice, j'en sais rien si c'est un homme ou une femme. Mais bon, moi c'est pas celui que j'aurais fait. Après, est-ce que je vous le recommande? Je sais pas, parce que du coup je suis pas sûre que ça intéresse. Je vais maintenant, désolée, j'ai cru que ça filmait pas, vous parler
d'un moment j'étais là, mais mariez-vous et allez faire craquer, foutez-nous la paix. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Voilà, tout ça pour ça. Donc je sais pas. Je sais pas si je vais continuer à regarder parce que d'un côté l'histoire est rigolote, c'est filmé de façon marrante. Et en fait j'aime beaucoup les personnages secondaires. Mais alors d'un autre côté ces personnages principaux m'énervent. Donc maintenant que leur histoire est consommée, est-ce que on va avoir enfin moins de scènes cucu entre les deux? Je ne sais pas. Après, franchement, leur scène olé olé, elle était vraiment longue. Et tu vois que c'est vraiment fait pour, comment dire, satisfaire le côté voyeur du spectateur, quoi. Plus que pour l'histoire en elle-même, puisque franchement, est-ce qu'on a besoin des détails de leur nuit de noces? Non, pas vraiment. Donc voilà, ouais, honnêtement là, je suis très dubitative parce que comme je dis, voilà, d'un côté, il y a certains personnages que j'aime bien, il y a certaines histoires secondaires que j'aime bien et que j'aimerais bien voir développer. Le frère numéro 2 dont j'ai oublié le nom, qui s'essaye au dessin, ce genre de choses là. Et j'espère que d'autres histoires d'amour seront développées plus tard et surtout qu'elles seront moins cucu. Mais d'un autre côté, c'est pas que les deux personnages principaux sont inintéressants, parce que Simon je le trouve très intéressant. Mais c'est juste que je sais pas, je trouve que il y en a trop des caisses qui sont faites quoi. Donc voilà. Alors je vais maintenant vous parler d'un film qui s'appelle The Book Club, qui est un film de 2018 je crois, sur 4 personnes plutôt âgées qui ont un club de lecture depuis des décennies et qui sont amis et qui du coup nous racontent un peu leur péripéties qui parcourent. Et donc dans ce club on a 4 femmes très différentes et en fait on va les suivre suite à la lecture du roman Fifty Shades of Grey, Fifty Shades, je sais plus. Ça va leur amener tout un tas de péripéties dans leur vie amoureuse et donc on va les suivre à travers ça. Alors à la base je m'étais dit franchement ce film ouais ça va pas m'intéresser etc. Je pense que je vais trouver ça nul et tout, puis je me suis dit bon après tout là je l'ai sur la plateforme Amazon Prime. Bon, qu'est-ce qui m'empêche, vu que c'est un peu une comédie machin, de regarder ça ce soir et de voir si c'est nul, au pire j'arrête. Ah bah je l'ai regardé d'une traite, donc j'ai pas du tout arrêté. Parce que finalement, franchement c'était vraiment sympa. Les personnages sont assez marrants et au final on se reconnaît un peu. Dans toute celle qui est ultra indépendante, je me suis reconnue dans son côté ultra indépendante. Celle qui est très amoureuse de son chéri, bah, je me suis aussi reconnue en elle. Celle qui au contraire a quitté son mari depuis des années et qui veut plus rien avoir avec les hommes, bah, il y avait un côté où je me reconnaissais, enfin je sais pas comment dire, voilà vraiment. Elles m'ont vraiment fait toute marrer. Et au final les personnages sont caricaturaux mais ça reste dans la limite de l'acceptable. Le film est cuculabraline et gnangnan avec les histoires d'amour, mais pareil, ça reste presque dans la limite de l'acceptable. Et comme ce sont 4 personnes plus âgées qui a une liberté de morale et une liberté scénaristique, je trouve, qui est bien plus importante et qui est, je sais pas, vraiment sympa. Ça fait un vrai vent de fraîcheur au final par rapport au film habituel et du coup c'était vraiment cool. Et même si, alors
c'est un film avec que des acteurs, actrices âgés. Est-ce que ça va être un film pour moi? Pas que je pensais pas qu'ils étaient pas capables d'avoir du talent ou de faire un bon film. Mais finalement si, c'était quand même un film pour moi, même si bah voilà, j'en suis pas du tout au même point dans la vie que ces personnages là. Et au contraire, je trouve ça super de promouvoir ce genre de film là, qu'on puisse avoir d'autres films du genre pour que tous les publics puissent s'identifier à tel ou tel personnage. Même si, comme j'ai dit, à la trentaine, je me suis quand même identifiée très bien au personnage. Donc vraiment une très bonne surprise que je vous recommande si vous êtes une femme, mais même pas, parce que je pense que c'est le genre de film qui peut se regarder en couple sans problème. Je voulais maintenant vous parler de l'épisode 3 de la série documentaire Always Jane sur une jeune fille transgenre aux États-Unis. Donc, dans cet épisode 3, la pandémie arrive et il y a donc le confinement. Et en fait, tout l'épisode c'est est-ce que je vais pouvoir me faire opérer ou pas? J'aimerais vraiment me faire opérer, mais du coup je sais pas, etc. Et en fait, je pense que c'est parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir, mais j'ai trouvé cet épisode un peu chiant. Parce que bah du coup il se passe rien de spécial dans l'épisode, c'est le retour à la maison, puis le confinement. Et comment dire ça, je trouve que Jane est particulièrement pénible dans cet épisode parce que du coup bah elle passe son temps à chouiner sur enfin à chouiner, voilà, façon de parler, à se plaindre de ne pas être sûre d'avoir sa chirurgie, etc. Et je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on ne nous ait pas montré ou qu'elle n'ait pas eu, je ne sais pas, de penser pour toutes les personnes qui sont décédées suite à cette pandémie. Parce que là, nous, on nous montre juste une jeune fille qui voilà, se plaint, est stressée. Et voilà quoi. Donc ça, c'était un peu pénible et dommage. Par contre, dans cet épisode-là, on a aussi beaucoup de retour en arrière, entre guillemets, sur l'enfance de Jane, sa vie en tant que Jack, puisque c'était son prénom de garçon. Et c'est ça, j'ai trouvé, et la réaction aussi de sa famille à apprendre, un peu plus de ses parents notamment, à apprendre que c'était
Marina qui a lieu en parallèle. Et on se dit, bon, et l'enfant qu'elle porte, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et au final, révélation. Et du coup, voilà. Et ça, du coup, je trouve ça assez réaliste. Par contre, je commence à fortement suspecter que Lady Featherington soit Héloïse et qu'elle fasse semblant de la chercher pour juste faire semblant. Ou alors qu'il y a un lien avec Héloïse, parce que là, comme par hasard, il y a trop de hasard entre elle et les révélations. Donc je sais pas ce qu'il en est. Et bon bah je sais plus trop ce que je voulais dire d'autre. Mais j'ai mieux aimé la fin de l'épisode. Parce que justement c'est une période un peu tarte à la crème là qui m'énerve. S'arrêtait un peu. Et on avait un peu plus des révélations et de la compréhension de certains personnages qui comprenaient qu'ils avaient été pris pour des poires. Et du coup, ça m'a paru plus intéressant. Et pareil, le retour de l'amitié Héloïse et Pénélope m'a plutôt plu. Donc, bah écoutez, Pénélope m'a plutôt plu. Donc, écoutez, je me demande bien comment ça va tourner à la suite. Est-ce qu'il va y avoir encore des histoires ultra cucugnangnang comme on a eu là pendant un épisode, ou est-ce que ça va un peu se calmer et qu'on aura des choses plus intéressantes? Voilà, je ne sais pas. Mais on verra ça. Mais écoutez, là déjà j'ai envie de regarder, parce que là ça faisait en fait des jours que j'avais fait pause. Et là maintenant j'ai à nouveau envie de regarder la suite, donc je me dis que c'est déjà... Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors désolée, je fais la conclusion quand il fait jour, normalement j'évite, mais bon, là j'avais un peu la flemme de me mettre dans le noir, je vous avoue. Je suis honnête, je vous avoue. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, diverti et relaxé. Je vous retrouve le mois prochain avec une nouvelle vidéo de coloriage et avis de film. Ce mois-ci, j'ai aussi fait une vidéo